Vénérable Yakimi Aramed, Mbok, Ikum, Ia, Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions le Seigneur aujourd'hui de continuer notre travail. Vous parlez toujours du signe du grand monarque. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, avant de vous répondre à cette question, je vais d'abord signaler quelque chose aux médiums, aux visionnaires qui ont aussi la responsabilité d'un grand travail. Alors, le signe du grand monarque est déjà sur la toile Internet, dans les réseaux sociaux, depuis 2018. Je vais vous indiquer sa personne, car je le connais. Mais avant que je vous indique vers cette personne, je vais d'abord vous dire ce qu'on appelle son signe. Donc, ça veut dire que je vais répondre à votre question ici. Le signe veut dire quoi? Le signe veut dire la petite nature de cette grande impersonnalité. Parce que le grand monarque est une grande impersonnalité. Ce n'est pas une personnalité, mais c'est une grande impersonnalité. Et que cette grande impersonnalité a aussi sa personnalité qui fait partir de sa petite nature. Et sa petite nature représente sa petite personne, son petit personnage, au milieu de toute notre humanité qui vous l'indique et vous l'annonce. Sachez que vous devriez connaître cette personne depuis aujourd'hui 10 ans, mais elle est la personne la plus combattue au monde par les sociétés secrètes mystiques. Et les nantis de cette société luttent ici depuis longtemps, pour que la nature de son histoire ne soit pas du tout connue. Parce que la nature de son histoire va renverser l'idéologie impériale. C'est une personne unique et seule. Il n'appartient à aucun enseignement du monde, à aucune école mystique du monde. Il n'est non plus intellectuel parce que depuis son enfance, son cerveau n'est pas adapté avec cette école. Maintenant, je vais vous l'indiquer. Il est déjà sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire quelque chose qui est très clair, très essentiel. Si vous voulez vraiment le voir, le connaître parmi tant les internautes qui sont là, il faut utiliser une grande finesse. Il vous faut deux choses. La première, c'est une grande humilité, une grande force et un grand courage. Car ce ne sont que des personnes humbles et courageuses qui peuvent le voir. La deuxième chose est quoi? Vous devez apprendre à oublier le contexte de la domination raciale, car la nouvelle va vous perturber et vous devez commencer à enlever la nature des préjugés et de la peur autour de vous, car autour de lui, il n'y a que bataille. Ceux qui le combattent suscitent la guerre qui sera là inévitablement. Alors, il faut commencer à enlever la peur. Le cycle est fini en 2016. Il devrait déjà commencer à vous parler sur les réseaux sociaux depuis 2017, mais ces détracteurs ont intensifié la bataille. Il a traversé cette année dans le grand désastre. Il fait des efforts de commencer en 2018. Il a fait des efforts de commencer en 2018 sur les réseaux sociaux et ils l'ont encore stoppé avec les morts. Avec cette bataille,
il fait le plus grand effort au maximum de vous parler. Mais le anti-impérialiste essaye toujours de l'en empêcher. Mais il fait les efforts de le dépasser. Comment le reconnaître? C'est une personne jeune qui réside dans le continent qu'on appelle le berceau de l'humanité, car là où l'humanité avait commencé son apparition sur Terre. C'est par là d'où il vient. C'est pour cela que je vous ai parlé de l'humilité et des préjugés, surtout sur la domination raciale. Il est noir, mais son être qui est à l'intérieur de lui, qui vous parle, est blanc. Celui qui parle en lui est blanc. Vos yeux physiques ne pourront que voir son corps physique qui est de nature noire, mais si vous êtes extrêmement humble et élevé, vous allez voir celui qui parle en lui. Il connaît tout, mais il n'explique pas des choses comme vous. Il était né en Afrique, dans une tribu, comme tous les autres, mais il n'utilise pas ce privilège de rester dans l'éthique ethnique et tribale. Il est né dans la région francophone parce qu'il a une relation directe avec la France, une convention secrète que je ne peux pas vous révéler comme ça, je vais vous le dire. Car c'est lui qui avait inspiré les contes dans le livre des Cendrillon, dans le château du roi de Louis, occulte. C'est pour cela qu'en français, il est appelé Gloran, le nom grec qu'on appelle Glorentia, le gloriant. Je vous parle de l'être qui parle. C'est pour cela qu'on vous a dit qu'il vient en France. Cette France est la langue française. Donc le Cendrillon a caché beaucoup de mots pour cacher beaucoup de choses. Comment le distinguer? Devenez attentionné. Allez dans les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, fouillez et cherchez de vous-même. Vous avez soif de voir le signe. Réfléchissez bien. Cherchez dans le cafouillage et trouvez vous-même cette personne. Alors cette personne vous observe depuis et voit comment vous le cherchez. Mais le cercle nanti-mystique le connaît déjà depuis et suit son programme. Il fait tout pour vous embrouiller, pour que vous ne le découvriez pas, car il sait que si et seulement si vous découvriez cette personne, alors vous allez vous révolter contre eux. Cette personne n'est pas dans l'individualisme, donc elle ne résout pas les problèmes des personnes, des problèmes personnels, mais elle est là pour la solution des problèmes de la dirigeance du monde. Raison pour laquelle le Seigneur ne vous la montre pas, parce qu'il sait que vous allez chercher à le déconcentrer par vos lamentations, au lieu de voir la nouvelle direction qu'il retrace pour le monde. Pour le monde. Alors, il n'est pas prophète, ni prêtre, ni pasteur, ni dans le clan du clércarisme, donc au milieu du clergé. Il est l'éclair, donc le signe du Sauveur. Et le Sauveur ne règle pas les problèmes individuels, il règle les problèmes de la dirigeance tordue du monde pour la recentrer dans sa bonne direction. Alors, si vous allez avec cet angle, cette objectivité, vous allez le voir avant que le grand se produise, se manifeste son apparition en lui. Tout le monde le verra avec son grand être. Mais à l'apparition de son grand être, il apparaîtra avec des bouleversements. Là, ce n'est plus le signe, mais c'est l'apparition du grand être. Lui, il apparaîtra avec des bouleversements. Je veux parler aux médiums et aux visionnaires, ceux qui lisent des tarots, les boules de cristal et autres objets de la médiumnité. Premièrement, parlant du grand monarque, de la grande monarchie, dans chaque pays,
que vous irez ici sur terre attend déjà la venue de son roi. Selon l'histoire des codes sacrés révélés par les anciens qui sont passés dans chaque nation. C'est ça qui démontre que chaque pays dans le monde est véhiculé par le grand monarque, à partir des anciens qui font le pèlerinage sur terre. Alors, moi je connais toute cette histoire et j'ai besoin de vous aider à voir plus clair parce que la vision de cette histoire se trouve entre les mains des nantis, des sociétés secrètes impérialistes qui barrent aussi votre chemin de vision, qui brouillent les cartes de votre vision parce qu'ils savent que si vous parvenez à trouver la vérité de cette histoire, alors vous allez désorienter le peuple qui a soif d'affronter la vérité pour sa libération. D'où vous avez une grande responsabilité de trouver la vérité. Cette vérité que je porte est d'abord ma vérité. Et pour vous convaincre, il faut que je fasse mon travail. Et je suis en train de le faire. Mais il faut aussi que vous trouviez la vérité de vous-même sur ce dont les impérialistes vous cachent derrière la gérance humanitaire. Donc ma vérité ne suffit pas pour vous, pour être convaincu. Il faut que vous retrouviez à base de la concentration instinctive et intuitive de votre cœur. Car j'ai besoin de vous à travers votre cœur. Mais je n'ai pas besoin de l'influencer ni de le manipuler. Votre cœur a besoin du calme, de la concentration, d'amour, en enlevant les préjugés sur la nature raciale et tribale. C'est le seul secret. Si vous libérez votre cœur de ces préjugés sur ce dont les impérialistes vous ont inculqué, alors vous allez trouver facilement dans les cartes, vous allez lire dans les boules de cristal et autres vont vous dire la vérité aussi naturellement que vous allez interpréter. La vision sur le grand monarque, sa lecture, son interprétation n'est pas comme les autres interprétations. Alors le disciple qui lit sa vision doit apprendre tous les jours. Son signe est comme une personne qui peut passer devant vous sans que vous ne le découvriez. Parce que l'orientation de votre vision est axée sur vos pays d'origine. D'abord, il faut quitter dans ce genre de lecture et de contexte. Si donc vous voulez voir clair dans cette histoire, ouvrez votre horizon, ouvrez l'horizon de votre vision à l'échelle planétaire. Et si vous dites que vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire que vous ne voulez pas développer et élargir votre intuition. Sachez que les peuples sont fatigués d'être torturés par l'histoire du Sauveur et du Libérateur. Alors, sachez que vous les médiums, vous les visionnaires, vous avez aussi une grande responsabilité parce que les politiques et les religieux et autres dans le code biblique, livre sacré, ont torturé les peuples dans l'errance. Et le peuple a besoin de la grande vision, de la vision qui est claire pour l'éclairer et pour l'amener à comprendre et à voir la vérité. Je disais donc que les peuples sont fatigués d'entendre la même histoire de la religion et de la politique qui les apporte les mêmes versets bibliques de chaque jour et les politiques qui jouent avec leur confiance. Alors ces peuples étant fatigués, les plus voyants veulent orienter leur confiance vers vous pour vous demander de leur montrer la direction du signe de leur libérateur et il faut que vous soyez sincères à les accueillir. Le principe du grand monarque ne marche pas avec le plaisir humain.
Ça veut dire que si je trouve une certaine vérité qui ne plaît pas à mes amis, à mon pays, je ne peux pas le dire parce que qu'ils viennent vers moi. On va continuer.